Bonjour. Alors, je suis là pour vous présenter en fait le projet, notre projet qu'on est en train d'essayer de construire, qui s'appelle le Général Chanot. Le Général Chanot va se vouloir être un café, bistrot, salle de spectacle, dans lequel on va pouvoir venir prendre un café, une bonne gelato, des viennoiseries, des bons repas type bistrot, dans un décor qui est inspiré en fait de l'époque victorienne. Il faut dire en fait que le bâtiment date de 1850. Il est chargé d'histoire, mais vraiment d'histoire magnifique. 175 ans d'anniversaire cette année, en 2025. Puis depuis toujours, en fait, il a été un bâtiment au service de la communauté. Et ça, pour moi, c'est particulièrement important. Donc, on aurait pu acheter ce bâtiment-là, le tourner en habitation, comme on le voit un peu partout, puis ça aurait été fini, on aurait pu jouir en fait de ce qu'il offre de plus beau, de le garder pour nous, et on aurait pu le faire. En fait, ça aurait peut-être été plus simple pour nous de faire ça, honnêtement. Mais on a décidé en fait de maintenir le côté service à la population, donc de faire le café, bistrot, salle de spectacle. Il faut dire qu'au tout début, le bâtiment a été construit par James Ross et sa conjointe Marianne. James Ross était capitaine de navire, c'est très important de le mentionner, et un poète. Ce qui est magnifique pour moi, en fait, ce qui vient résonner dans mes intérêts, par ce bâtiment-là, tout est possible. On aurait pu faire, on pourrait faire mille choses. D'autres personnes par la suite pourront reprendre le bâtiment et refaire encore mille choses. Il faut dire que le bâtiment a été à la base le magasin général de Lingwick et par la suite a changé de main. Il était longtemps dans ma famille Ross, mais par la suite a changé de main. Et pour donner une idée, les 30 dernières années, c'est Daniel Audet qui a pris le bâtiment. En fait, Hervé Verrugo a fait un travail fantastique aussi à ce niveau-là. Faisait des brunchs écossais, des événements type écossais, parce que en fait, le bâtiment, James Ross était écossais, et ici, il y avait une communauté écossaise très importante. Donc, il a repris cette idée-là de l'importance, en fait, de l'histoire du patrimoine écossais dans lequel s'inscrivait ce bâtiment. Nous, on repart dans l'idée de 1850, donc il s'inscrit à l'époque victorienne, le fait que James Ross est un poète. À l'époque victorienne, on enlève les côtés négatifs à tous les airs, mais c'est quand même une époque où c'était beaucoup la beauté, le raffinement, la curiosité. Il y a un type de décor aussi qui est propre à l'époque victorienne, le cabinet de curiosité. Moi, je suis une personne qui est boulimique de connaissances, j'aime apprendre et je crois fondamentalement aussi tant la puissance de la connaissance, de la curiosité que de la beauté. Et je crois que le monde aujourd'hui a de plus en plus besoin de beauté et de connaissance et de curiosité et d'ouverture et d'émerveillement. Je crois fondamentalement. Je crois que ce bâtiment-là s'y prête totalement. Il a toujours été au service de la communauté. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, la communauté n'a pas nécessairement besoin des mêmes produits qu'à l'époque de magasin général. Je crois qu'il a besoin justement d'émerveillement, de beauté, de bien-être, de sourire, de contact avec les autres, de permettre ça, l'échange. Et donc, présentement, on fait une campagne de financement parce que nous, ce qu'on a fait, c'est que depuis plus d'un an, en fait, on a meublé l'intérieur, la décoration est faite, tout est fait. Énormément de travail, c'est un grand bâtiment, il y a une salle de spectacle qui va sans doute permettre une quarantaine de personnes, il y a possibilité de faire des spectacles aussi ailleurs, il y a pouvoir faire des mariages, il y a plein de possibilités. On a beaucoup travaillé là-dessus. Ce qui était merveilleux, c'est qu'en faisant les recherches, j'ai acheté beaucoup de choses sur Marketplace, les encans. J'ai aussi trouvé des objets qui étaient aussi empreints d'histoire, qui étaient propres qui appartenaient à des familles de longue date. Il y a une charge qui est là, que je crois qui est importante, puis qui est complètement l'inverse, des fois, de certains lieux qu'on peut voir aseptisés. Et je crois que c'est important de maintenir ces espaces-là. Et je pense que le fait d'avoir agi de cette façon-là, ça apporte un intérêt de plus au bâtiment. Puis, donc, on a fait tout ça. C'est vraiment un grand bâtiment que je vais vous faire découvrir à partir de photographies. Vous allez pouvoir voir sur la page Facebook. Allez voir tranquillement, je vais remettre un peu plus de photographies pour montrer le travail qu'on a fait à l'intérieur. Là où on demande de l'aide, c'est que le bâtiment a réellement besoin d'une nouvelle toiture.
Ça, c'est vraiment le gros morceau qu'on aimerait avoir un coup de main. Donc, on demande un premier montant, en fait, de 60 000 $. Idéalement, ce serait la toile à baguette parce que c'est le bâtiment, parce que c'est le look ou l'esthétique est propre à ça. Pour le toit, 60 000 $ pour le toit, et aussi une chambre congélateur euh, qui nous fait défaut. En fait, il a fallu qu'on fasse un changement parce que avec le temps, le bâtiment est assez extraordinairement construit, capitaine de navire, donc il est très solide, il est vraiment bien fait. Mais il y avait un défaut au niveau de la chambre congélateur, en fait, qui est en train de faire pourrir certaines parties, que là, on est en train de résoudre. Mais on aurait besoin d'un petit coup de main pour ça. Parce qu'ici, on est en région, on est en Estrie, à Lingwick, il faut un bon congélateur. Donc, on a besoin de 60 000 $ pour cette partie-là. On a un deuxième but aussi, qui est 20 000 $ en fait, pour peut-être avoir une fournaise, idéalement, parce que ça va pouvoir étendre la saison. Et aussi, peaufiner la salle de spectacle. J'aimerais ça, salle de spectacle, genre bistrot, avec les rideaux rouges, les petites tables. J'ai déjà des gros miroirs, en fait, des gros miroirs avec des cadres travaillés. Donc, à part le toit, c'est un gros morceau. Par la suite, c'est des petits montants, ben, plus petits montants, on s'entend, pour finaliser les choses. Et aussi, pour le 20 000, le deuxième but, ce serait de finaliser le jardin à l'extérieur parce qu'on parle du bâtiment. À l'intérieur, comment ça va être beau, il va y avoir une salle de thé, une belle grande salle jaune à l'entrée avec les viennoiseries et tout, avec toutes sortes de produits que les gens de la communauté vont pouvoir trouver. Par exemple, si quelqu'un veut trouver un bon vinaigre balsamique, il va pouvoir le trouver. Les produits un peu fins, mais euh, sans nécessairement tomber dans des choses très chères, mais des produits pratiques pour la communauté. Et aussi, en fait, les touristes, les personnes qui vont passer, parce qu'ici, il y a les deux. C'est la communauté, il y a des villages à 10 minutes et à 20 minutes, il y a beaucoup de choses qui se passent ici autour. Mais en plus, il y a les touristes. Donc, les touristes vont pouvoir aussi découvrir tous les produits du terroir, tous les habitants ici. Il y a beaucoup de petites compagnies, en fait, qui font des merveilles. Donc, j'ai des grandes tablettes qui vont pouvoir permettre le côté plus un peu plus magasin général et les objets de curiosité et tout et tout. Mais, donc, salle de thé aussi, il va y avoir vraiment, il y a une belle grande salle bleue. Il y a une grande galerie, en fait, qui permet de voir la vallée, mais aussi je suis en train de construire en fait un jardin anglais avec un magnifique érable bicentenaire. On parle des fois de patrimoine bâti, il y a aussi la nature qui est importante à préserver. J'ai vraiment eu l'honneur et le privilège de travailler pour Pêche et Océan, la conservation et la protection. Puis c'est des choses en fait qui moi me touchent énormément. Il faut prendre faire attention aussi à la nature ambiante. On a un magnifique exemplaire d'un érable bicentenaire qu'il faudrait cintrer en fait pour s'assurer qu'il puisse vivre plus longtemps. Le plus vieil érable à sucre au Canada a 380 ans présentement. Donc, c'est quand même possible de lui donner la longévité, comme le bâtiment. Donc, la deuxième partie, le 20 000, il y aurait aussi pouvoir cintrer l'érable, le protéger, donner les lagages de qualité. Et en dessous, on pourrait avoir une belle grande table à pique-nique énorme qui pourrait avoir plein de personnes qui pourraient s'asseoir là. Et dans le jardin anglais, avoir plusieurs petites tables, en fait, que les gens vont pouvoir déguster une bonne gelato, une bonne bière ou juste avoir un plaisir à jaser avec les gens, un bon café. Voilà, en fait, c'est notre projet, puis on souhaite en fait que c'est moi, c'est mon conjoint, c'est ma famille, c'est nos amis, c'est vous. Je crois que tout le monde peut faire une différence et je pense que c'est important aussi de pouvoir un peu se battre avec tout ce qui se passe présentement qui peut être déroutant. Je crois que c'est important de protéger et de prendre soin de certaines choses qui donnent du sens. Et encore une fois, je pense que la curiosité, la beauté, les choses qui perdurent dans le temps sont plus que jamais importantes, aussi très important à mentionner. C'est certain que c'est un bâtiment ça va être lucratif. Nous, ce qu'on s'engage vraiment, vraiment, vraiment à faire, on a beaucoup de, euh, on a en fait des aptitudes ou des connaissances qui vont nous permettre en fait de pouvoir chapeauter ou d'aider beaucoup de personnes. Il est certain que quand on va être installé, sans doute dès l'année prochaine, on va installer en fait, mettre en place une formule de bourse, mais j'aime pas nécessairement bourse ou accompagnement parce qu'en fait,
par expérience, je sais que c'est pas la même personne qui peut avoir besoin de la même chose. Donc, je veux vraiment mettre en place un mécanisme en fait de pouvoir que des personnes nous proposent des projets et c'est ouvert. Il n'y a pas nécessairement de normes. C'est que les gens puissent nous dire qu'est-ce qu'ils ont besoin de niveau artistique. Et que nous, on peut choisir, il n'y aura pas de nombre défini. Ça peut être une personne, ça peut être 10 personnes, ça peut être un groupe, ça peut être une personne seule, ça peut être un enfant, ça peut être une personne âgée à la retraite. Il n'y aura pas de paramètres fixes. Moi, ce que je vais vouloir mettre en place, c'est que les gens vont pouvoir venir nous voir, dire j'aurais besoin de ça, et que par année, on décide de certains nombres qu'on peut accompagner, soit par nous-mêmes, soit qu'on va payer quelqu'un, soit que ça va être une résidence, soit qu'on peut... il y a plein de possibilités. Parce que moi, à la base, je suis une artiste en art visuel, j'ai une maîtrise et j'ai quasiment une maîtrise aussi en criminologie d'ailleurs, c'est notre plan. Il va y avoir aussi des cours, des conférences données en criminologie ou dans le domaine de l'enquête, parce que j'ai aussi enseigné l'analyse des personnalités cybercriminelles à la Polytechnique. Donc, il va y avoir tout un pan de ce côté-là de plus criminaux, mystères et l'enquête, la notion de l'enquête, qui risque d'être très agréable. Je pense à une amie en particulier qui se reconnaîtra à ce sujet-là. Il va y avoir tout aussi d'autres gammes. Je pense à une autre amie, une autre gamme au niveau de chocolat que je vais vouloir développer. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Mais sans m'égarer, bref, j'ai une maîtrise en art, une autre presque en criminaux. Et mon conjoint, en fait, c'est un musicien professionnel jazz, un drummer jazz. Donc, on peut vraiment accompagner en musique, en art. Et j'ai des amis en poésie, en écriture, qui pourraient aider aussi. Donc, les arts en général, on pourra donner un coup de main. Donc, on va faire une mise en place je ne sais pas comment le nommer, comme un appel de bourse ou d'aide. Puis à toutes les années, on va sélectionner des personnes qu'on va décider d'aider d'une façon ou d'une autre, comme eux, ils ont besoin. On va s'adapter à leurs besoins. Voilà, c'est ce que nous proposons. Donc, on va essayer toujours de redonner, essayer d'être... que le bâtiment puisse servir à la communauté et demeure pas juste un patrimoine bâti qui est là à regarder, mais qui est vivant, qui continue à recevoir, à faire vivre, à entendre les rires, à générer des rires, puis qu'il ne reste pas là à pourrir ou à être détruit ou à être qui sert plus à rien. Je crois que c'est important qu'il puisse encore être vivant pendant très longtemps et plus que nous encore. Donc oui, c'est le Général Chennault, le nom de notre projet, mais c'est le bâtiment qui, je le souhaite, va encore perdurer pour minimum 175 ans aux autres années. Merci beaucoup, puis merci de nous aider si vous pouvez le faire. Déjà, je remercie les gens que j'ai rencontrés sur Marketplace et les encans, c'était fantastique. Mais merci à vous.